dans ce podcast. Oh mais Elisa, je détestais être projecteur la première fois que j'ai vu ça. Elisa, j'aimerais avoir un enfant, j'ai essayé, pourquoi ça marche pas, est-ce qu'on peut le voir dans le design? Pourquoi vous pouvez être générateur et vous reconnaître dans un autre type? Vous n'êtes pas que votre carte de design humain, vous êtes aussi cette personne qui a ses expériences. J'avais trop peur de dire que je faisais du design humain. On va me prendre pour qui? Les gens ils vont pas comprendre. Je vais vraiment changer la vie des gens avec le human design. Comment transformer sa vie grâce au design humain? Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, c'est vrai que la thématique aujourd'hui, j'avais envie de vous parler plein de choses. Franchement, suite aux dernières newsletters que je vous ai envoyées, je me suis dit, faut vraiment que je fasse un épisode qui regroupe plein de valeurs ajoutées pour que vous puissiez mieux comprendre votre carte de design humain et aussi pour vous parler de concret, d'expérience, de pratique. Vous savez que j'adore ça. Avant de former au design humain, je l'ai d'abord intégré dans mes accompagnements en naturopathie. Et du coup, j'ai toujours des insights et des pépites à venir vous partager. Et je me suis dit, bon, cette fois, je vais faire un épisode de podcast où il y aura tout. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le human design. Tu trouveras une mine d'or d'informations sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast, sur mes réseaux sociaux pour commencer à décrypter ta carte et commencer à l'intégrer dans tes accompagnements si tu es thérapeute ou praticien du bien-être et que tu as envie de mettre le human design dans tes accompagnements. Je te laisse calculer ta carte, le lien est dans la description et aussi pour voir toutes les informations gratuites sur mon site. Alors, dans ce podcast, j'ai prévu plusieurs sujets. La première, c'est vraiment un cas de mes clients là que j'ai eu ce week-end par rapport à la grossesse, au human design, comment faire. Voilà, ma cliente, elle n'arrive pas à avoir de bébé, etc. Ensuite, deuxième chose, mon expérience personnelle, puisque pour moi, je me dois de vous partager le concret, comment le human design a transformé ma vie. Ensuite, une grosse question qui revient tout le temps par rapport au projecteur et comment est-ce que vous pouvez vraiment embrasser ce type du projecteur, mon Dieu, puisque encore récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais Elisa, je détestais être projecteur la première fois que j'ai vu ça. » Et quatrièmement, cette idée d'être un illuminé, mais on y reviendra plus tard. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Alors, pour aller sur le cas de mes clientes, ce week-end, j'ai une cliente à moi qui suit une personne qui est en train de vouloir essayer de faire un enfant, etc. Et moi, en tant que naturopathe, j'ai souvent eu ce cas. J'ai souvent eu des personnes qui me disaient « Elisa, j'aimerais avoir un enfant, j'ai essayé, pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'on peut le voir dans le design humain ?» Alors déjà, si vous êtes praticien du bien-être et que vous faites du human design, je vous conseillerais d'être très clair sur l'utilisation que vous avez avec le human design. On ne peut pas prévenir l'avenir grâce au design humain, c'est-à-dire que la manière dont vous allez l'utiliser, ça va être très important de mettre le cadre avec votre cliente et même pour vous quand je tourne cette vidéo de vous dire ok, le human design c'est un outil qui est fait pour se respecter. Effectivement, quand tu te respectes plus dans ta vie et que tu tends vers quelque chose qui te correspond, ça débloque souvent des choses au niveau conscient, inconscient, dans notre manière d'agir, dans les choses qu'on va faire. Je dis pas que grâce au design humain tu vas réussir à avoir un enfant, ça c'est hyper important. Par contre, toi pour ton bien-être, comment tu vas te sentir et tes fondations, là complètement en fait. Donc ça c'est hyper clair sur comment est-ce que vous allez informer les gens avec le human design et même, c'est pour moi aussi important de le rappeler par rapport à la thématique qu'on va aborder. En fait, ma cliente, elle me disait, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce que sa cliente, elle est générateur et elle me dit, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Est-ce que c'est lié à son sacral? Est-ce que c'est lié au fait que le centre énergétique du sacral, il soit relié aux ovaires pour les femmes et aux testicules pour les hommes? Je peux pas juste lui dire, fais des trucs qui te mettent en joie. Et effectivement, c'est vrai, vous n'allez pas sortir ça brut de pomme à la personne. C'est pas le but. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de regarder les éléments sur sa carte. Et moi, dans plusieurs cas que j'ai eu, c'était une fille que j'accompagnais qui avait dans sa croix d'incarnation le canal 3740. Et vous savez que la porte 37, en plus elle avait la porte 37 dans son soleil. Vous savez que la porte 37, c'est une porte qui se situe dans le centre des émotions, le plexus solaire, qui est une porte qui va avoir une nervosité derrière. Et la nervosité derrière la porte 37, c'est la peur de la tradition. C'est la peur du métro boulot dodo, du fait d'être enfermé dans une vie, d'être vraiment dans cette tradition, dans cette routine et finalement de pas avoir autre chose que du métro
métro boulot dodo. Et quand j'ai accompagné ma cliente, je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi ta vision de la maternité concrètement? Et elle m'a dit, tu vois, toutes mes amies qui sont mamans, elles ont complètement lâché leur travail, elles sont plus du tout en train de faire ce qu'elles étaient en train de faire. Moi, je vois toutes les mères autour de moi qui sont à la maison, qui font que ça, et franchement, inconsciemment, je me dis, mais j'ai pas du tout envie de ça, j'ai pas envie d'arrêter mon travail, surtout que j'ai un côté assez carriériste, etc. Donc déjà, on peut voir que la vision de la maternité, alors qu'on peut très bien être une femme, avoir des enfants et continuer son travail, être entrepreneuse, même vous qui m'écoutez, je suis sûre que vous avez sûrement des enfants et un business et ça se passe très bien. Donc par exemple, le conseil que j'ai donné à cette personne, c'est tu vois peut-être cette nervosité de la tradition, essaye de te connecter à des femmes autour de toi, justement qui sont carriéristes comme toi, qui ont un travail, qui ont des enfants avec qui ça se passe très bien. C'est peut-être juste ta vision de la maternité et aussi la vision de la maternité qu'elle a eue de par sa maman, qui elle était vachement, elle s'est occupée des enfants, elle a tout lâché. Donc vraiment cette idée de peur de la tradition, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi si j'ai une vie métro boulot dodo? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait angoisser, etc. Donc ça peut déjà être des éléments de réponse pour que la personne elle puisse avoir une introspection et comprendre effectivement est-ce que j'ai cette croyance que si j'ai un enfant je devrais automatiquement arrêter ce que je fais. Ça c'est la première des choses. Le deuxième cas que j'avais eu, c'était une autre de mes clientes qui elle avait fait plein de fausses couches, elle a retenté d'avoir un enfant. Et elle me dit, mais en fait, j'ai cette peur incroyable d'avoir de nouveau une fausse couche, de ne pas y arriver. Et c'était vraiment comme elle était focalisée sur ses expériences passées, comme si en fait elle faisait rentrer le passé dans son futur. Et du coup, ça a bloqué complètement le fait, elle était focalisée sur est-ce que ça va rater, est-ce que ça va rater, mais j'ai déjà fait des fausses couches, etc. Et dans sa carte de design humain, dans sa planète Pluton, que c'est vraiment cette idée de mort et de renaissance, avec la porte qui est dans votre planète Pluton, elle avait la porte 44. Et la porte 44, c'est la porte de venir à la rencontre, c'est la porte d'avoir peur de ses expériences passées, de faire rentrer ses expériences passées dans le futur et du coup de se bloquer complètement. Du coup, ce que Pluton lui invite à faire avec cette porte 44, c'est justement d'observer ses blessures du passé et d'y mettre beaucoup de conscience, beaucoup d'amour, de se pardonner, de parler aussi, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits dans son histoire, parce que justement, elle avait essayé d'avoir des enfants avec son conjoint actuel et du coup, comme il y a eu toutes ces fausses couches, elle a pas osé remettre ça sur le tapis parce qu'elle s'est dit, en fait, c'était des échecs pour nous. Donc, il y avait tout ce bagage de non-dit qui était là et qui l'a pesé. Et je lui ai dit, mais en fait, tu vois, cette idée de mort et de renaissance, c'est important pour toi que tu regardes à quel point tes expériences passées, elles peuvent être transformatrices pour toi et pas forcément qu'elles vont se reproduire et qu'elles vont te bloquer toute ta vie. Donc là aussi, il y a des clés comme ça que vous allez pouvoir aiguiller et aider vos clients, que ce soit dans différents domaines. Donc là, les générateurs, la cliente de ma cliente qui n'arrive pas à avoir des enfants, c'est vrai qu'on dit en tant que générateur qu'il doit se connecter à sa joie, vers des choses qu'il aime. C'est vrai que quand on est dans cette démarche d'avoir un enfant et qu'on n'arrive pas, c'est délicat aussi. Donc attention à ce qu'on dit et comment est-ce qu'on l'amène. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de bien mettre le cadre avant chaque séance de design humain et même vous, quand vous allez commencer à regarder votre carte, que vous voyez ça vraiment comme votre feuille de route qui vous permet de vous introspecter, d'en apprendre plus sur vous, de vous respecter. C'est votre feuille de route. C'est vous avez un objectif, vous voulez aller à un endroit, vous allez à cet endroit de manière beaucoup plus fluide lorsque vous suivez votre design humain. Donc ça, c'était la première des choses que j'avais envie de vous partager et qui me tenait vraiment à cœur. Ensuite, par rapport à mes propres expériences, déjà, le plus gros shift qui, moi, il y a eu dans ma vie, donc vous le savez, c'est le fait de comprendre mon autorité sacrale, le fait de répondre avec ses sons, avec ses tripes. Et le plus gros shift, ça a été aussi pour moi de comprendre mon envie de solitude. Dans ma carte, je suis de définition simple, j'ai plein d'énergie individuelle, j'ai plein d'énergies qui font que dans ma carte, j'aime bien être seule, j'aime bien avoir mon cocon. Définition simple, très autodidacte, même faire les choses de par elle-même, même seule, parfois quand tu doutes, tu as envie de te retrouver seule. Et souvent, dans mes amitiés que je peux avoir ou que j'ai pu avoir par le passé, j'ai été souvent incomprise, mais vraiment genre pas du tout comprise parce que j'avais tout le temps ce besoin de solitude ou par exemple j'étais celle qui allait pas donner de nouvelles parce que j'avais vraiment besoin de me mettre dans ma bulle, dans ma grotte, dans mon moment. Et ça, c'est hyper important en fait quand vous rencontrez le design humain, vous allez voir que toutes les fois où peut-être on vous a reproché quelque chose qui fait partie de votre personnalité, au final, c'est peut-être pas quelque chose, c'est pas un reproche, c'est peut-être pas quelque chose de mal de vous. Parce que moi, on m'a souvent dit, ouais, mais je comprends pas ton envie de toujours vouloir être seule. C'est quoi cette manie d'être seule, de faire des trucs seule, d'aller manger au restaurant seule, d'aller à la plage seule, t'es tout le temps seule, je comprends pas pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu nous parles pas, tu donnes pas de nouvelles. Alors déjà, j'ai la gorge non définie, il faut savoir que la gorge non définie, c'est pas que vous savez pas vous exprimer, pas du tout, ça je veux pas du tout le voir parce que il y a plein de bons orateurs sur YouTube qui ont la gorge non définie et qui ont des sacrées compétences de speaker qui arrivent à parler. En fait, le truc avec la gorge non définie, c'est pas qu'elle sait pas s'exprimer, c'est juste qu'elle peut se perdre
quand elle s'exprime, donc parler de plusieurs choses à la fois, à différents moments, et ça peut créer une histoire avec plein de détails, mais c'est surtout qu'elle-même ne se sent pas claire. Ça veut dire que quand on a la gorge non définie dans sa carte de design humain, donc la gorge qui n'est pas colorée, on peut se dire « Ah ben en fait, je t'ai parlé, est-ce que j'ai été claire ?» Et en fait, on se remet tout le temps en question, on pense qu'on n'est pas clair dans notre communication. Alors que si, la plupart du temps, on l'est. C'est vrai qu'on peut se perdre et qu'on peut être aussi influencé par notre manière de parler par rapport aux personnes autour de nous. Par exemple, si je passe du temps avec quelqu'un qui va tout le temps répéter un certain mot, ben peut-être que je vais commencer moi aussi à le répéter. Ou si je passe beaucoup de temps avec une personne qui parle très doucement, peut-être que je vais commencer à parler très doucement. Et peut-être que ça me ferait du bien de passer du temps avec quelqu'un qui parle doucement. Parce que là, je vous débite les informations. Donc, c'est pas que la personne n'est pas claire et qu'elle ne peut pas être speaker ou qu'elle ne peut pas lancer une chaîne YouTube, etc. J'ai la gorge non définie. C'est juste que, effectivement, c'est une personne qui pense ne pas être claire et c'est aussi une personne qui va devoir gérer son temps en fonction de son temps où elle parle. Si j'ai la gorge non définie et que mes journées, c'est parler, je finis au burn-out direct. En été 2021, quand j'ai commencé le Human Design, et ça a été aussi un des shifts dans ma pratique, dans mon organisation, quand j'ai commencé le Human Design, je vous ai dit, là dans une newsletter récente, pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt sur mon compte? Parce que j'avais peur de passer pour une illuminée. Mais ça, ce sera le sujet d'après. Et du coup, je parle du design humain en live, les gens, ils sont trop intéressés, ils veulent trop faire des lectures avec moi, je suis trop contente. Et là, bien évidemment, je respecte mais pas du tout mon human design. Je l'ai compris par après ça, c'est vraiment une expérience. Donc je blinde mes journées de séances. Donc moi je me dis c'est des séances. En fait, il y a du temps entre les séances. Clairement, je les fais pas à la chaîne. Mais par contre, j'ai la gorge non définie. Donc ça veut dire que si je fais 3 séances dans la journée, mais en fait à la fin de la journée, pendant 2 mois, je vais me finir KO. Et en 2021, c'est ce que j'ai fait. J'avais 3 séances par jour pratiquement, pendant tout l'été avec la chaleur, etc. Et les séances, c'est super, j'ai délivré, mais par contre à la fin de la journée, j'étais KO. Et autant je prenais le temps pour chaque personne, etc. C'était vraiment pas une question de quantité ou voilà, c'était pas ça, mais c'était vraiment un épuisement quoi, j'en pouvais plus de parler, j'étais comme là, ma gorge elle m'irritait, j'avais trop mal et je me suis dit non mais en fait là c'est pas du tout possible, va falloir que je ralentisse le rythme et aussi que du coup j'organise mon agenda en fonction des séances que je peux avoir. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit tu sais quoi, tu vas avoir des jours puisque il y a les séances, mais il y a aussi tout le contenu que je tourne sur les réseaux sociaux comme je le fais là. Donc ça me demande de parler. Par exemple, lundi, je tourne ma vidéo YouTube et mon podcast de la semaine. Donc, je vais pas prendre des séances de design humain avec mes clientes. Si j'ai pas cette organisation-là, je la change et je fais différemment, mais sinon je vais me retrouver complètement épuisée. Donc ça a été un gros game changer de comprendre mais pourquoi est-ce que ça m'épuise tellement de parler et pourquoi après avoir passé une journée à parler comme ça, je me sens tellement fatiguée. Alors, attention, ça peut aussi arriver si vous avez la gorge définie. Il n'y a pas de... Ok, c'est vraiment votre carte de design humain. Et aussi, on peut être, si on a pas mal de centres non définis, on peut réceptionner aussi l'énergie des autres, les émotions, les peurs, l'adrénaline. Donc, c'est toujours une question de carte et non pas d'éléments seuls. Ok ? Donc le fait que je sois à définition simple, cette gorge non définie, ce sacral, pour moi, ça a été clairement un shift dans ma prise de décision. Autant pour vous dire que les décisions très rapides, pour moi, c'est comme ça que je les prends. Il y a plein de gens qui me disent, mais en fait... t'es folle, tu devrais pas faire ça parce que mon centre racine, il est connecté à mon centre splénique. Donc, par exemple, si j'apprends le Human Design et que je découvre ma carte, j'ai du mal à faire la distinction entre le centre splénique et le centre sacral. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça va être la même chose en fait. Mon sacral, il est connecté au splénique, je suis quelqu'un de très spontané, je vais débiter, je vais y aller. Et du coup, je pourrais me dire, mais c'est quoi la différence entre les deux ? Et souvent, c'est ça. Les gens qui ont un design humain où ils sont sacrales et du coup il y a le centre splénique qui est activé et ils n'arrivent pas à faire la distinction entre les deux centres. Et c'est normal, c'est tout à fait ok. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous poser. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans mon expérience, quand j'ai vu ma carte, je me suis dit, mais pourquoi je suis générateur pur en fait ? J'ai pas du tout aimé voir ça. Comme je sais que, comme vous m'écoutez, plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas du tout aimé voir le projecteur, il y a plein de gens qui me disent « Ah, je détestais être projecteur et tout ». Ben moi, je pensais réellement que j'étais générateur manifesteur. Et il y a plein de gens, quand ils me voient sur les réseaux sociaux, ils pensent que je suis un générateur manifesteur. Et du coup, pour répondre à plusieurs questions que j'ai sur Instagram, vous pouvez être générateur et vous reconnaître dans un autre type. J'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Et ce qui se passe, c'est que... En fait, par exemple, moi, en tant que générateur pur, j'ai la porte 34 dans ma carte. J'ai
le splénique, la racine et le sacral. Ces 3 centres-là sont complètement définis chez moi et attachés ensemble. Donc j'ai toute la pression vers le bas, donc il y a tout qui est à l'impulsion. Ça fait que je suis quelqu'un de... En plus, j'ai une définition simple, je suis pas patiente, je vais vite, j'ai la porte 3 dans mon nœud sud, que c'est mes blessures aussi transgénérationnelles, donc de ordonner tout très vite, de passer à l'action très vite, d'initier, etc. Donc attention quand même à bien respecter mon truc de répondre et de pas aller trop vite. Donc clairement, je me reconnais à fond dans le générateur manifesteur. Pourtant, je suis générateur pur et ça se voit parce que je fais les choses vachement step by step et que pour moi, faire plusieurs choses en même temps, c'est pas que c'est difficile, je peux, mais ça me coûte en fait. Ça me coûte. Donc j'aime bien faire les choses step by step, une chose à la fois, pas tout en même temps. Ça me... Voilà, des fois, c'est pas forcément quelque chose que j'aime ou alors je délègue beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question comment je fais, je délègue énormément. Alors au début c'était pas le cas donc je me perdais pas mal mais là je délègue. Donc il y a ce truc du sacral, d'être vraiment dans l'impulsion, dans cette spontanéité. Ça a changé ma vie, ça m'a permis de ne plus écouter les gens qui me disaient « Ah mais t'es trop spontané, tu devrais attendre, tu devrais réfléchir ». Alors effectivement, quand par exemple dans le transit planétaire il y a le centre des émotions qui est défini, je sais que peut-être je peux être influencée par quelque chose qui m'appartient pas donc je le fais différemment. Ça, c'est quand même important. Si vous êtes sacral et que les émotions sont définies dans le transit, que vous savez qu'il y a, comme dans l'astrologie en fait. Dans l'astrologie, il y a un thème astral du jour. Donc vous avez les énergies du jour, la carte du jour, c'est-à-dire les planètes, comment elles sont activées, comment est-ce que vous allez ressentir l'énergie. Dans le design main, il y a un transit du jour pareil, il y a une carte de design main du jour. Si les émotions sont activées dans les émotions du jour, je vais revoir ma réponse, effectivement. Sinon, c'est pas toujours le cas. Donc on a parlé de plein de choses déjà. Si vous connaissez pas le design main, c'est vrai que vous pouvez vous sentir un peu perdu. Si d'ailleurs vous voulez apprendre le design main de manière fun, de manière simple, avec du concret, de la pratique, des exercices, une communauté, vraiment un mouvement de folie, je vous invite vraiment à réserver votre appel avec Marion. Marion, c'est ma collaboratrice avec qui je travaille depuis 1 an pour voir justement comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et je répète, ça vous engage à rien cet appel. Le but, c'est vraiment de discuter avec bienveillance. On va pas vous dire, je vais parler cash, hein, c'est mon truc. On va pas vous dire, sors ta carte bleue à la fin de l'appel parce que je sais qu'il y a plein de personnes d'entre vous qui sont terrorisées par ce type d'appel. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, Marion, elle est projecteur et ça va être mon sujet à laquelle j'arrive. Et elle saura vous guider parfaitement. Donc c'est plus pour savoir est-ce qu'on va matcher et est-ce que la formation design main elle vous correspond. Parce que moi-même, ça m'est arrivé de prendre une formation récemment et en fait, finalement, j'aurais vraiment adoré qu'il y ait un appel avec la personne parce que j'ai pris la formation et au final, la fille, j'étais pas du tout qualifiée pour sa formation et elle aurait dû le voir, mais elle l'a pas vu. Et j'aurais aussi pu le voir, bien sûr, je prends l'entièreté responsabilité. Vraiment, cet appel ne vous engage à rien. Ce sera pour discuter de votre projet et comment est-ce que vous voulez intégrer le Human Design. Alors, le projecteur, récemment j'ai écrit une newsletter qui disait « J'ai détesté être projecteur ». Ça me fait trop rire parce que, en fait, c'est vrai que moi aussi je le fais sur mon compte Instagram, je vais prendre des images marrantes et après je vais mettre ça c'est projecteur, ça c'est générateur manifesteur, etc. Et en fait, c'est vrai que chaque type a sa particularité, c'est certain. Par contre, quand vous voyez le type du projecteur, la première chose que vous avez en alerte vous, c'est attendre l'invitation, pas d'énergie, pénétrant, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous êtes complètement assailli par ces informations. Allez voir ma vidéo sur le projecteur, mais c'est une bénédiction que vous ayez à attendre cette invitation. Et être projecteur ne veut pas dire ne pas avoir d'énergie. Être projecteur, ça veut dire avoir de l'énergie de manière efficace dans un laps de temps où vous allez peut-être être une machine de guerre, où vous allez faire plus en un petit peu de temps qu'un générateur, que vous allez être concentré, efficace et que c'est des périodes de temps qui sont clés dans votre journée. Un générateur, il se lève de 8h à 23h, il génère son énergie, pom 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 pom, et des fois il se disperse, il est dans partout, il met son énergie partout, les autres utilisent son énergie, il sait plus quoi faire avec son énergie, etc. Donc, il y a dans les deux sens. Donc ça, c'est déjà très important. C'est pas que vous n'avez pas d'énergie en tant que projecteur, c'est la manière dont vous allez utiliser cette énergie. Et d'ailleurs, dans le design humain, c'est toujours vous, comment est-ce que vous allez utiliser votre carte. Je l'ai dit au début de ce podcast, il y a le Human Design, comment est-ce qu'on va l'utiliser, que c'est notre feuille de route, ça nous permet d'arriver d'un point A à un point B de manière beaucoup plus fluide. En tant que projecteur, vous pouvez décider comment est-ce que vous allez utiliser cette énergie. C'est ça qui va être décisif. Et encore une fois, c'est pas juste le projecteur, c'est l'entièreté de votre carte. Donc vraiment, détachez-vous de ces étiquettes parce que le Human Design nous sort justement des étiquettes qu'on nous colle. Donc n'allez pas vous coller des étiquettes encore plus avec le Human Design, par pitié. Sortez de ça, prenez de la hauteur. D'ailleurs, vous n'êtes pas que votre carte de design humain, vous êtes aussi cette personne qui a ses expériences, qui a
eu ce qu'elle a eu, son bagage d'expérience dans sa vie, etc. Donc, voyez comment est-ce que vous pouvez appliquer le Human Design avec du recul et c'est clairement dans l'expérimentation que vous allez le comprendre. Donc effectivement, le projecteur, il a une certaine manière d'utiliser son énergie, mais en aucun cas ça pénalise. C'est quelqu'un qui est pénétrant, qui a cette capacité d'être efficace dans un court laps de temps, qui va savoir lire l'énergie des autres. Donc il y a plein de bonnes choses à être projecteur. Donc vraiment, sortez-vous de ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a posé sur ma chaîne YouTube la dernière fois cette question. Mais du coup, dans les relations, est-ce que si je suis projecteur, je dois attendre l'invitation? Et ça me fait trop rire parce que j'adore cette question déjà. Et il y a deux choses. Il y a l'invitation et il y a la reconnaissance. C'est-à-dire qu'un projecteur, quand il est reconnu, il peut partager sa guidance. Sur votre compte Instagram, vous n'allez pas envoyer un message à chaque personne. Est-ce que je peux te partager mes conseils? Dans votre expertise, ça a absolument pas de sens. Par contre, si maintenant, demain, j'ai une copine qui parle espagnol et que moi je vais apprendre l'espagnol et que je vais tout le temps lui dire punaise, et que ma copine est projecteur, hein, tu parles trop bien espagnol, tu vraiment t'excelles, pourquoi tu fais pas des cours? Ben, quand elle va m'envoyer du contenu sur par exemple des mots en espagnol ou qu'elle va m'envoyer des tips, des choses comme ça, je vais pas lui dire punaise, tu me saoules, arrête. Au contraire, je dirai ah mais c'est trop bien, merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et il y a cette idée de reconnaissance. Quand vous êtes un projecteur et que quelqu'un vous plaît, et que vous avez vraiment envie de dire à cette personne qu'elle vous plaît, vous n'êtes pas obligé que d'attendre l'invitation. Si cette personne-là, elle vous reconnaît pour qui vous êtes, que vous êtes entier avec cette personne-là, que vous jouez pas un rôle, que cette personne, vous aimez parler espagnol, elle vous voit aimer parler espagnol et elle vous aime pour ça. Vous jouez de la guitare, elle vous aime parce que vous jouez de la guitare. Elle va pas vous demander « joue-moi du violon, joue-moi du piano et ta guitare, j'en ai rien à faire ». Quand c'est comme ça, c'est une invitation, c'est une reconnaissance. Si vous êtes coach de couple et que moi j'ai des problèmes dans mon couple et que vous êtes projecteur, je vais tout le temps vous parler de mes problèmes de couple. Ah, j'ai ça. Eh ben, vous allez pouvoir me donner votre guidance parce que si je parle avec vous de mes problèmes de couple, c'est une reconnaissance, une invitation, d'accord, formelle de par la bouche. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est l'invitation. Il y a aussi cette idée de reconnaissance, qui me reconnaît pour mes dons. Parce que si j'ai une guidance en tant que projecteur et que je l'impose aux gens, et c'est d'ailleurs les projecteurs qui se respectent pas, ils ont ce truc de vouloir jouer au je sais tout, d'être très autoritaire, parce qu'en fait on les voit pas et ils manquent de reconnaissance. Et ça c'est un big deal, hein. J'ai vécu pendant 5 ans avec un projecteur, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Le projecteur qui manque de reconnaissance, c'est abusé, ça se voit direct. Il est pas bien, il est autoritaire, il veut jouer au je sais tout, il se sent mal, il se sent pas reconnu. Il va aller dans les addictions. Donc, c'est très important, si vous êtes projecteur, d'être avec une personne qui vous reconnaît. Et si effectivement la personne que vous avez en tête, elle vous reconnaît pour qui vous êtes, comment vous êtes et comment vous faites les choses, vous pouvez partager à cette personne qu'elle vous plaît, etc. Et vous pouvez du coup lui parler de vos sentiments. Et c'est vraiment une question que j'ai souvent et du coup je me suis dit, faut vraiment que j'en parle à travers un podcast. Donc j'espère que ça vous a éclairé, dites-moi dans les commentaires. Et la dernière sujet que je voulais aborder avec vous, c'est cette idée d'illuminer, de passer pour un illuminé avec le Human Design. Parce que du coup, je sais, et c'est une autre newsletter que j'ai fait il y a pas longtemps. En fait, au début, quand moi j'étais naturopathe, j'avais trop peur de dire que je faisais du design humain. Et je me rappelle, j'ai découvert le Human en 2019. Je me suis formée en 2020. Et j'ai fait mon premier live de design humain début 2021, je crois. Ou fin 2020, je sais plus. Mais j'étais trop terrorisée à l'idée d'en parler parce que je me suis dit, mais en fait, on va me prendre pour qui? Tu viens de faire naturopathe, ça fait seulement quelques mois. Maintenant, tu parles de design humain. Les gens, ils vont pas comprendre. Pourquoi c'est quoi le fil rouge? En fait, j'étais trop perdue et je me prenais trop la tête. J'étais trop en mode overthinking. Et le truc du ouais, je vais passer pour une illuminée. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les gens? Alors déjà, de par mon expérience, si vous avez peur de ça, toujours quelqu'un aura à dire quelque chose sur ce que vous faites. Que vous fassiez du design humain, de l'astrologie, de la naturopathie, vous soyez avocat, tout le monde aura tout le temps quelque chose à dire sur votre pratique. Ça, c'est la première des choses et souvent, c'est pas votre cible client. Et ça, c'est le plus important, c'est votre cible client en fait. Les gens que vous accompagnez, ils sont réceptifs à quoi? Ils aiment quoi? Quand j'ai parlé la première fois du design humain, j'ai fait un live et j'ai eu tellement de messages, tellement de commentaires et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé plus tôt? Et ma cliente, Nathalie, c'est la même chose, elle a fait un témoignage sur ma chaîne. Elle est thérapeute de couple depuis 10 ans, donc elle, clairement, elle est établie, elle reçoit des couples, son cabinet, elle est vraiment reconnue pour son expertise, elle a tout le temps des appels, elle est full, elle est bookée tout le temps.
Et elle me dit, mais en fait, tu vois, Elisa, là, je comprends trop de choses par rapport à certains couples et tout. Franchement, c'est un truc de ouf, le human design. Elle me dit ça, elle me dit, mais comment est-ce que je vais l'annoncer à d'autres personnes que je fais ça et que je peux en parler sur ma page? Et en fait, dans la formation, ça, je vous aide à intégrer le human design pour que ce soit fluide puisque je suis passée par là. Mais à partir du moment où elle a commencé vraiment à l'assumer, à l'incarner, mais elle a eu tellement encore plus de réceptivité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, même moi, dans des masterminds, encore aujourd'hui, je me sens toujours un peu celle qui va être à part. Enfin, après ça, c'est aussi dans mon design humain. Et d'ailleurs, le design humain a aussi changé ma vie pour ça. Je ne comprenais pas pourquoi dans un petit groupe, je me sentais à chaque fois mal à l'aise. Et ça, on le comprend avec le Penta. Le Penta, c'est quand vous associez le Human Design avec plus de 3 personnes. Donc, vous allez avoir la carte de composite, c'est-à-dire quand on forme 2 designs humains ensemble et que là, ça forme une entité. Donc, par exemple, moi, dans mon couple avec mon conjoint, on a une entité et ensemble, on va former ses forces, ses talents, cette énergie-là. Et en fait, quand on passe dans un groupe à plus de 3 personnes, le composite s'efface complètement. On n'est plus une entité, mais en fait, on fonctionne en groupe de 3. Et ça, c'est la dynamique du Penta. Donc, c'est quand on est plus de 3 personnes et comment est-ce qu'on va se sentir dans ce groupe, qu'est-ce qu'on va apporter. Et grâce au design humain, j'ai compris pourquoi est-ce que je me sentais toujours mal à l'aise dans un groupe de 3. Alors avec une autre personne, je pouvais toujours bien travailler, mais à l'école, pourquoi est-ce que c'était tout le temps trop bizarre? Parce que j'avais beaucoup, déjà je suis définition simple, j'ai beaucoup d'énergie individuelle, j'ai une ligne 5 dans mon profil, donc voilà. La ligne 5, c'est un peu rebelle, ça aime pas trop être homogénéisé. Alors que dans une dynamique de groupe Penta, en général, on homogénise, je crois que ça se dit comme ça, la personne, donc on l'a fait quand même un peu rentrer dans un moule pour que tout le monde se sente bien dans le groupe de 3. Et ça, j'en ai parlé dans ma formation récemment aussi. C'est intéressant parce que vous comprenez tellement de choses avec le Human Design. Grâce au design humain, j'ai compris ça. Et surtout, voilà, que quand je suis dans les masterminds que je fais en ce moment, des fois, je me sens à part. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Dans le sens, je me sens toujours un peu comme celle qui et à l'écart du groupe. Et avec le Human Design, je me dis, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas réceptives et en fait, c'est complètement OK. Donc, soyez à l'aise avec le fait que de toute manière, il y aura toujours des personnes qui vont être réceptives ou pas à votre pratique. Et ça, c'est très important. Mais en tout cas, je vous le dis que vous pouvez vraiment changer la vie des gens avec le Human Design et que si vous avez peur de passer pour une illuminée, je peux totalement me comprendre parce que moi aussi j'ai vécu ça et que c'est pas parce que certaines personnes vont voir comme une illuminée que vous n'allez pas avoir de clients ou autre, c'est toujours votre cible client. Donc voilà pour cet épisode de podcast, trop contente de vous avoir retrouvé pour cet épisode, voilà plein de trucs, plein de choses que j'avais envie de partager, différents avec le Human Design. Encore une fois, pensez à vous abonner, à aussi me partager votre expérience par rapport à tous les sujets que j'ai pu couvrir dans cet épisode de podcast. Je suis toujours ravie de vous lire en commentaire et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.